Bonjour tout le monde, je me présente, je suis Nordine Saoudi, ingénieur génie civil. Aujourd'hui, on va entamer la séance de questions-réponses de généralité génie civil. Sur ce qui concerne le BTP, on va poser des questions avec correction. Maintenant, on passe au série 1. Série 1, composé de 20 questions avec réponse. Pour la première question numéro 1, quel est le rôle des fondations? Le rôle des fondations. Le rôle des fondations, retransmettre et répartir de manière égale les charges et les surcharges et le poids de la construction sur le terrain. يعني le rôle de la fondation يتفرق لنا هذوك les charges et le poids d'une manière égale. يعني chaque partie de sol ياخذ la même charge. Pour la deuxième question, quels sont les trois éléments qui déterminent les types, les formes et les dimensions de fondation? شنو هما ثلاثة العناصر اللي كيبينوا لنا le type, النوع le format ou les dimensions de la fondation. Les trois types. La nature de l'ouvrage, les caractéristiques de l'ouvrage, les propriétés des terrains sur lesquels sera édifiée la construction. La nature de l'ouvrage هو الطبيعة ديال هذاك l'ouvrage اللي غنبنيو. شنو هو les caractéristiques de l'ouvrage؟ باش كيتميز هذا l'ouvrage؟ les propriétés de terrain sur lesquels sera édifiée la construction. شنو هما les propriétés ديال التيران اللي غيتبنى فوقو هاد البناية هادي. Pour la troisième question, qui s'occupe de la statique du bâtiment? Qui dit la statique du bâtiment? C'est le bureau d'études. La réponse c'est le bureau d'études. Les ingénieurs du génie civil, les bureaux d'études. Pour la question numéro 4, citez 3 opérations que l'on effectue afin de mieux connaître la nature des sols. نقول لنا واحد 3 العمليات اللي كنديروا باش نعرفوا la nature ديال الصول. Réponse numéro 4. Des essais de résistance, des sondages, des pénétrations, éventuellement des carottages, prélèvement des échantillons pour les essais, pour des essais de laboratoire, en laboratoire. On passe maintenant à la question numéro 5. La présence d'eau dans le terrain. Le terrain, en fonction des quantités présentées et des pressions qu'elle engendre, influe-t-elle sur la présence des terrains? Influe-t-elle sur la présence de terrain? Si oui, que convient-il de faire? Quelle est la solution? Il y a la présence de الماء واحد التيران. واش كيأثر لينا على la résistance des sols ديال التيران؟ Si oui, شنو هو الحل؟ قال لك oui, elle modifie de manière considérable la résistance des terrains. Qui modifie? La solution, dans tous les cas de fondation, il convient d'en tenir compte et d'établir un réseau de drainage conséquent. فاش كيكون حاضر الماء surtout في les sous-sols, les caves. ضروري خصنا نديرو le système de drainage اللي كيدير les eaux claires. Le réseau des eaux claires. Pour la question numéro 6, quels sont les deux éléments à connaître afin de pouvoir dimensionner correctement une fondation? هما الجوج العناصر اللي خصنا نعرفو باش نقدروا ديمونسيوني لا فونداسيون. La réponse, le poids total de la future construction, يعني تقل الوزن ديال هذيك لا كونستركسيون اللي غنبنيو فوق لا فونداسيون. La force portante du terrain à bâtir, يعني السول واش يقدر يهز لنا هذاك لو تيران. La force portante du terrain à bâtir. On passe maintenant à la question numéro 7. Par quoi la force portante d'un sol de construction est-elle définie? باش كنديفينيوها باش كنعرفوها par la charge unitaire sur laquelle pratiquement le tassement n'augmente plus. واحد la charge unitaire باش يبقى هذاك لو تاسمون ما كيتبدلش كونستون. لو تاسمون هو هذاك البورسونتاج باش كتنزل الباتيمون. تقول فاش كتبني في الغروزوفر ضروري كتنزل واحد 3 سنتيم ولا توتال. Question numéro 8. Pourquoi chaque partie des fondations doit-elle appliquer la même pression sur le sol? قال لك علاش كل بارتي من لا فونداسيون كتابليكي la même pression على le sol? La réponse, afin que les tassements qui sont inévitables se fassent de manière égale. باش les tassements يبقاو de manière égale. Dans la phase de gros-œuvre, ils peuvent atteindre jusqu'à 3 cm de tassement. Question numéro 9. Avec quel matériau traditionnel utilisé dans la construction exécute-t-on des fondations? La réponse, le béton, soit armé soit non armé,
maçonnerie de briques au moellon, le bois, le fer ou l'acier. هذوما les matériaux اللي كنحتاجو في les fondations. كنستعملوهم في les fondations. Question numéro 10. Citez les 3 critères dont dépend la forme de la fondation. Le type de porteur rattaché à cette fondation, soit mur simple, soit mur soutènement, soit pilier, soit colonne. Les efforts et les sens de poussée auxquels elle est soumise, les matériaux utilisés. Question numéro 11. De nos jours, les fondations non armées sont maintenant réalisées en béton. Pour quel type d'ouvrage emploie-t-on des semelles de fondation non armées dans la construction? فين يمكننا كنستعملوا les semelles ما فيهمش الحديد في la construction. Réponse. Pour des bâtiments de faible importance à un seul niveau. يعني niveau واحد وعندهم faible importance. Question numéro 12. Dans une fondation armée, quel élément placé dans le sens longitudinal assurant une répartition des efforts et une rigidité de la semelle dans le sens de la longueur? Réponse. Les armatures. Question numéro 13. De combien de centimètres de béton les aciers d'armature doivent-ils être enrobés au minimum? شحال ديال l'enrobage minimum يمكننا نenrober بهم les armatures. كما كنعرفوا les armatures l'enrobage minimum هو 3,5 cm de béton. Question numéro 14. Citez 4 types de fondations normales. Les semelles continues ou semelles filantes, les semelles ponctuelles ou semelles isolées, les dallages, les radiers. Question numéro 15. Où se situent les semelles continues ou semelles filantes? Quels sont leurs rôles? Elles se situent sous les murs porteurs. Le rôle, elles reprennent, répartissent et transmettent au terrain les charges transférées par les murs. Question numéro 16. Pourquoi faut-il prévoir lors de l'étude du plan de fondation le passage des éventuelles canalisations? علاش نبداو les emplacements ديال les canalisations في les plans? Réponse. Parce qu'un appui ne doit se faire sur les tuyaux. Il faut également tenir compte des tassements possibles. باش ما يقدروش يجيو تحت les éléments béton armés. Parce que قلنا déjà كيوقع les tassements ويقدر يبريسي لنا les tuyaux. Question numéro 17. Quelle est la forme et le rôle des semelles ponctuelles appelées également semelles isolées? شنو هي la forme وشنو هما le rôle ديال les semelles isolées? Réponse numéro 17. Elles sont généralement de surface carrée et reprennent, répartissent et transmettent au terrain les charges transférées par les piliers, les colonnes et poteaux. La même rôle dient les semelles répartissent. Elles sont généralement de surface carrée et reprennent, répartissent et transmettent au terrain les charges transférées par les piliers, les colonnes et les poteaux. La même rôle des semelles filantes et la fondation. Question numéro 18. On trouve souvent des semelles isolées reliées entre elles par des longues lignes, poutres horizontales, en béton armé. Que peut-on faire si les semelles isolées de par leur dimension se touchent presque dans une direction? Quelle amélioration قال لنا إلا تقيسوا لنا des semelles isolées شنو الحل اللي نقدروا نديرو إذا كانوا غاديين في نفس الاتجاه وتقيسوا وكل امélioration gagnons من هذا الحل شنو غنربحوا من هذا الحل؟ on peut les relier en créant une semelle filante. L'amélioration, il y a une meilleure stabilité de l'ensemble. Question numéro 19. Qu'est-ce qu'un dallage? شنو هو le dallage? La réponse c'est une couche d'égalisation et de répartition des charges. La dernière question. Que faut-il éviter lorsque les fondations d'une construction se trouvent dans un terrain fortement aquifère? Quel système peut suffire dans certains cas? شنو خصنا éviter إلا كان terrain aquifère? La pénétration de l'eau dans le bâtiment doit prévoir un système de drainage avec une évacuation dans les égouts d'eau claire. Fin de série numéro 1.